et rejetés par une pompe. Ils sont constitués des eaux de ménage, des fossés bordant les cheminées, des eaux industrielles ou même des eaux pluviales. Nous sommes là au mois de mars, mois dédié à la femme. Nous sommes là dans les activités, nous sommes là dans le programme des activités liées à la femme. Aujourd'hui, nous aurons deux exposés. L'un qui sera présenté par la demoiselle Mitunduki Dikina Plamerdi et l'autre par Madame Jolie Kapeta. Sans plus tarder, nous allons inviter la demoiselle Plamerdi, qui est licenciée en communication des organisations. Elle est également assistante au Centre interdisciplinaire pour le développement et l'éducation permanente. Elle va certainement nous parler sur oubliez-vous les dames. C'est compliqué, hein? Pendant que nous sommes en train de chercher comment sortir de journée scientifique, et nous voici aujourd'hui pour vous entretenir sur le thème pour la journée de la femme, oubliez-vous les dames. C'est un slogan lancé par René, et étant que femmes, nous étions incités par ces slogans, dans le souci de vouloir connaître ce que veut dire l'auteur par rapport aux femmes. Nous n'avons pas laissé le bras et nous avons osé de pénétrer le sujet, enfin de découvrir le sens de ces slogans. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la parité femme représente dans les aspects de la question féministe. Le féministe poursuit l'amélioration de conditions femmes dans toutes les directions par de moyens d'initiatives privées, comme l'a fait la FECI, aussi bien que par l'intervention de la loi. La parité tend plus spécialement à l'affranchissement légal de femmes au sein de la famille et de la société. Dame, comme dit à latin domina, qui veut dire maître, maîtresse. Dans ce contexte, nous voulons savoir, nous voulons parler d'une dame là, responsable, capable d'assurer les tâches, d'une dame là qui contribue à l'épanouissement de notre société, d'une dame là responsable, d'une grande femme. Et partant de cette dame, nous voulons aussi connaître, est-ce que la dame là à laquelle nous faisons allusion participe réellement au développement du pays? Peut-être, ensuite nous passons encore au sujet, on a dit oubliez-vous les dames. Peut-être c'est la cause qu'on demande aux femmes de s'oublier. C'est-à-dire, quand il s'agit de la journée de la femme, je dois chercher un pan, je dois me maquiller, je dois la passer tout le temps sur Sayo, sur Bandal. Non. C'est un temps qu'on nous a accordé pour d'abord s'évaluer, faire le bilan. Depuis que le combat a commencé jusqu'à aujourd'hui, la femme, elle est à quel niveau? Elle a atteint quel objectif? En fait, bref, c'est un peu ça. Je crois que nous aurons le temps de changer le temps. Nous allons accorder à l'assistante Jolie Kapeta Kanga Tous, nous produisons des déchets. Certains les produisent, mais ils ne savent pas qu'ils produisent les déchets. Et nous devons savoir que les déchets naissent et les déchets meurent. C'est pourquoi nous voulons exposer un peu sur ces problèmes. Nous allons parler de ça, ainsi pas en long, mais nous allons parler de ça pour que chacun de nous comprenne c'est quoi les déchets, pourquoi les gérer, pourquoi l'évacuer. Et nous allons tous comprendre ensemble. Tant qu'il existera des êtres vivants, humains, animaux, plantes, ainsi que des systèmes, municipalités et industries, il y aura production des déchets. Ceux-ci doivent être gérés de façon méticuleuse. Une telle gestion signifie collecte, traitement, transport à des sites appropriés. La mauvaise gestion entraîne les mauvaises odeurs. Les petits animaux, insectes, est considéré un nom
comme son semblable, formant une femme, peut s'oublier et considérer un homme comme son semblable. Qu'elle me donne la différence entre la présentation d'une femme qui s'oublie et l'égalité d'une femme qui s'oublie. Notre sujet a été autour de la gestion des déchets solides ménagers. Nous avons parlé pour notre capitale Kinshasa. Nous constatons malheureusement beaucoup de déchets par-ci, par-là, et des déchets solides qui font rage dans notre ville de Kinshasa. Et ces déchets sont devenus comme de fleurs, alors que nous ne voulons pas de ça. Et nous, femmes de SIDEP, nous nous sommes engagés à lutter contre cela. Alors, c'est pourquoi nous avons suggéré à l'autorité de notre pays, aux autorités, de bien vouloir, de mettre la volonté pour que ce problème des déchets trouve une solution. Nous pouvons le traiter, qu'il sache vraiment le traiter, qu'ils mettent des moyens au programme national d'assainissement, le PNEA, qui n'ont pas de moyens, ce sont eux qui peuvent aussi travailler sur ce problème d'assainissement. Mais malheureusement, le programme national d'assainissement n'a aucun moyen. Alors que nous savons qu'il y a une enveloppe qui sort chaque mois pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Et à toutes les femmes congolaises, nous demandons l'utilisation de poubelles dans nos maisons. Nous pouvons avoir des poubelles pour mettre tous nos déchets et veiller à ce que ces poubelles-là soient vidées une fois remplies. Nous ne devons pas jeter des histoires dans la rue, dans les eaux, dans la rivière. Non, nous sommes des femmes. Les femmes sont des gens qui sont propres. Et nous devons vulgariser cela. Nous demandons à ce que toutes les femmes sachent éduquer à la maison les enfants, leur apprendre à comment gérer les déchets. Et cette éducation ne peut pas s'arrêter aux enfants, même dans notre alentour, aux autres femmes de Kinshasa, de l'intérieur, voire même du monde entier. Nous parlons des déchets, nous devons gérer les déchets. Merci beaucoup. Nous avons fait l'exposé de notre thème qui est porté sur l'égalité aujourd'hui pour un avenir meilleur, avec le sous-thème pour la journée de la femme, oubliez-vous les dames. Partant de cet exposé, nous avons fait la perception de cette journée, fête célébrée par les dames. Nous avons remarqué qu'il y a tant d'abus, que la femme est au centre, notamment il y a des ambiances illimitées, il y a du bruit sonore. La femme se focalise en cette journée avec le PAN, qui dit la journée internationale de femmes représente le pagne. Nous avons demandé à la femme de s'oublier. Comment la femme peut s'oublier? En inhibant les tendances négatives, en inhibant les éléments de la perception que nous avons remarqués, de mettre en pratique les compétences qu'elle possède, d'avancer de l'avant, inhiber les tendances antiques aussi, de mettre en pratique ce que demande le but de la journée, de mettre en pratique qui est réellement le but de cette journée, qui est la lutte, au lieu de s'embrayer, de s'époumoner pour le pagne, pour aller fêter.